Bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Vous avez l'air en forme, Cédric. Pas trop, mais si vous le dites. Ah bon? Oui. Ah si, vous avez bonne mine. Ah mais je suis content parce qu'on a un invité qu'on aime bien. Oui, mais avant de parler de l'invité, je voulais juste vous dire que si on avait fait autre chose qu'Igloo, on aurait pu faire The Voice par exemple, et là on aurait chanté. On aurait chanté La Prime Rénov' à un succès fou. Voilà, et vous auriez fait les chœurs, mais on va pas le faire parce que... Non, on va pas le faire. Parce que la chanson serait bien, ça pourrait faire un tube. Allez, La Prime Rénov' a un succès fou. C'est vrai qu'elle a un succès fou, cette Prime Rénov'. Mais c'est quoi? Succès fou. C'est quoi cette Prime Rénov'? Donc on va en parler avec Jonathan Le Petit, qui est déjà venu dans cette émission. C'est le gérant d'Expert Habitat, spécialiste du traitement de l'humidité et de l'isolation depuis presque 15 ans, depuis 14 ans exactement. Jonathan, soyez le bienvenu. Merci, bonjour à vous. Alors la prime Rénov', c'est la nouvelle prime pour les économies d'énergie mises en place par l'État. C'est le sujet d'Igloo aujourd'hui et non pas de The Voice. Oui, donc vous m'avez piqué mon intro, donc je vais enchaîner tout de suite sur ma question parce que j'ai plus rien à dire. Oui, c'est un gros succès sur le premier, juste un chiffre, sur le premier trimestre 2021, c'est 180 000 dossiers qui ont été déposés, soit presque autant que sur toute l'année 2020. Donc notre ministre Emmanuelle Wargon est très contente et on va comprendre pourquoi. Et là, Jonathan, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est ma prime Rénov'? Alors ma prime Rénov', c'est une aide qui a été mise en place en janvier 2020. Suite à, en fait, ça prend le relais de la prime de crédit et d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, l'ancien CITE, pour en fait favoriser les propriétaires occupants à rénover leurs biens, en fait, leurs biens énergétiques au niveau énergie. Alors, maintenant, qui peut en bénéficier? Alors, les propriétaires occupants, principalement pour le moment, avec les syndicats de copropriétaires, avec certaines restrictions, notamment au niveau d'un immeuble complet, il faut qu'il fasse une certaine économie d'énergie sur l'immeuble. Et très prochainement, nous aurons aussi des propriétaires bailleurs, donc ça sera ouvert sur la plateforme à partir de juillet 2021. D'accord, donc tous à vos ordinateurs. Alors, on a parlé d'une prime, donc automatiquement, on parle un peu de sous. Quel est le montant des aides auxquelles on peut... Alors, c'est des grilles. En fait, c'est des grilles forfaitaires en fonction des travaux que vous voulez faire. Et ces grilles-là, il y en a 4. Ils sont catégorisés par 4 couleurs. Et ça va dépendre de vos revenus. Donc, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de condition de revenus au sens où tout le monde peut en bénéficier, mais à des niveaux différents, à des degrés différents. Donc, les 4 couleurs, c'est bleu, jaune pour les plus avantageuses. Et ensuite, on a violet, rose pour les personnes qui ont des revenus un peu plus aisés. Bon, alors maintenant, vous me parlez des couleurs, mais ça ne parle pas forcément aux auditeurs. Où est-ce qu'ils peuvent retrouver leur couleur fétiche pour savoir combien ils pourront bénéficier ou pas? Alors, il y a un site internet qui a été mis en place exprès spécialement pour cette prime Rénov'. Donc, vous retrouvez en fait un simulateur sur le site faire.gouv.fr. En fait, il y a 2 sites. Il y a faire.gouv.fr pour vous donner les éléments d'aide pour monter votre dossier. Et après, on va le voir dans un second temps, on a maprimerenov.gouv.fr qui permet de créer le dossier et d'aller plus loin. Donc, un simulateur, il est sur le site faire.gouv.fr. Mais j'ai pas compris la différence entre les deux. Un simulateur, c'est pour savoir quels sont les montants dont je peux bénéficier si je fais les travaux. Et toutes les explications sur comment bien rénover son bien avec un accompagnement. Et ensuite, c'est la vraie demande. C'est la vraie demande. D'accord. Voilà. Ok, donc d'abord, je regarde à quoi j'ai droit en fonction des travaux que je fais. Ensuite, une fois que j'ai validé ça et que ça rentre dans mes critères, je vais sur l'autre site de ma prime Rénov'. Et alors là, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc la première étape, c'est de créer un compte. Donc vous créez un compte. Alors vous pouvez vous faire accompagner d'un mandataire. Moi, ce que je conseille souvent aux personnes, c'est quand même de le faire soi-même, parce que ça permet de maîtriser aussi finalement son projet. Parce qu'un projet de rénovation énergétique, faut le maîtriser, faut savoir ce qu'on fait pour pas se laisser entre guillemets emporter. Et vous créez votre compte et vous allez vous laisser guider par le site qui est très bien fait. J'ai pu en bénéficier personnellement, donc j'ai pu un peu tester et prouver le site. Et donc du coup, vous renseignez l'ensemble de vos revenus, votre bien, etc. Et on vous oriente et on vous dit dans quelle catégorie vous êtes. Donc on retrouve la fameuse couleur de la grille tarifaire. Et ensuite, on passe à l'étape suivante, c'est qu'on va définir les travaux qu'on a envie de réaliser. Et les travaux, du coup, ça va vous orienter vers en fait les tarifs, la prime, le forfait qu'on va pouvoir vous autoriser pour chaque type de travaux. Alors le conseil que je donne, c'est de bien identifier tout ce que vous voulez faire et de vraiment tout définir au départ du dossier. Bien entendu, signer aucun devis avant d'avoir défini votre projet sur le site. Et ensuite, vous avez effectivement une validation quand tout est prêt. Donc, les devis sont envoyés. Vérifiez bien que les entreprises sont bien RGE, reconnus garants de l'environnement, que les activités que vous avez définies sont bien prises en compte pour la prime. Et vous pouvez valider votre dossier. Ensuite à ça, vous recevez un mail qui vous autorise à démarrer les travaux. Donc là, vous signez vos devis.
vous démarrez vos travaux, vous faites réaliser. Donc là, il y a un temps qui se passe, un certain temps qui se passe. Et dès que tout ça c'est fini, on réceptionne bien entendu les travaux, on récupère la facture, qu'on injecte de nouveau sur le site. Donc là, on passe en phase demande de subvention. Et quelques semaines après, vous recevez l'argent sur votre compte. Vous avez donné un RIB et vous recevez l'argent par virement sur votre compte. Voilà. Bon, ça paraît comme assez simple. Donc, peut-être le point de vigilance, c'est je ne valide rien tant que j'ai pas l'autorisation, le retour par mail en disant on vous valide bien ces points-là. Tout à fait. Il arrive que l'État, je vais dire ça comme ça, que l'État dise ça on prend et celui-là on ne prend pas. Tout à fait, ça peut arriver. Ils donnent une raison? Alors oui, ils vont expliquer, il y a toujours des raisons, hein. Tout est bien expliqué du début à la fin. On vous fait un mail d'explication en disant là il y a un problème dans votre dossier, quelque chose qui ne va pas. Donc soit il faut revoir avec effectivement le partenaire que vous avez choisi pour réaliser vos travaux et il peut corriger et puis modifier parce que le matériel ne peut pas être adapté, on a un matériel qui ne rentre pas effectivement dans les travaux. Donc tout ça c'est bien expliqué, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut être bien vigilant, bien choisir ses partenaires et être sûr de son coût par rapport à ça. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'en 1 minute 30, on arrive à avoir un petit exemple pour bien comprendre les enjeux? Alors j'ai effectivement préparé un petit exemple. Nous sommes un couple avec 3 enfants. Nos revenus annuels sont de 41 000 €. Nous sommes propriétaires occupants d'une maison individuelle dans l'Alsace. La superficie de notre logement est de 100 m². Consommation avant travaux estimée 130 kW par mètre carré par an. Consommation après travaux, c'est 70 kW par mètre carré par an. Alors c'est pas vous qui allez le calculer, hein, ça on vous aide à le calculer. Nous voulons remplacer une chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Ça c'est ce qu'on prévoit à faire, donc une RO, et installer une ventilation double flux. On bénéficie de 12 100 € d'aide pour un projet total de 18 000 €. Ce qui veut dire quand même qu'on a 6 000 € de notre poche, mais qu'on a 12 000 € d'aide. Et pour vous donner un peu l'idée de ce que ça peut faire économiser, notamment, on va dire, d'un point de vue aussi carbone, on économise 20 000 km par an en voiture, un trajet en voiture. Donc, ce qui est quand même relativement important. Et c'est aussi le but de tout ça, hein. Aujourd'hui, l'État nous aide pour faire des réductions de gaz à effet de serre. Oui, puisque l'enjeu du logement ou de la construction au sens large et rénovation dans les prochaines années, à 2050, c'est le protocole de Kyoto, hein, c'est quand même de diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre, et notamment, et là il y a un très gros enjeu sur le carbone dans les logements. Bien sûr. On en parlera dans d'autres émissions. Est-ce que cette aide, qui est relativement intéressante, elle est cumulable avec d'autres aides? Oui, alors là je me réfère à l'émission qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, donc c'est cumulable avec ça bien entendu, c'est cumulable avec une TVA réduite à 5,5, cumulable avec l'éco-PTZ, donc qui permet de vous aider aussi par rapport à vos travaux, et puis les aides aussi d'action locale, on peut avoir des actions aussi au niveau régional qui sont aussi cumulables. Totalement. Je renvoie à l'émission sur les C2E, c'est l'émission numéro 111. Voilà, il faut être malin, il faut utiliser ce qui existe. Cette prime rénov, voilà, elle permet à la fois de lutter contre le changement climatique, les gaz à effet de serre, pardon, et aussi d'être malin et de gagner de l'argent. Exactement. Enfin, d'en économiser en tout cas. Ou de ne pas en perdre. C'est tout? Ouais. On a fait le tour. Merci beaucoup, Jonathan Le Petit. Merci Cédric Simonin. À très bientôt.